coopérative Norsen Forêt 2A. Elle intervient sur un territoire assez grand, l'ensemble des Hauts-de-France, l'Île-de-France et le nord de la Normandie. Notre premier métier, c'est la gestion des forêts privées, l'accompagnement des propriétaires forestiers pour cette gestion. Un propriétaire n'a qu'un objectif, c'est produire du bois d'œuvre de qualité. Tous ces bois intermédiaires, il va falloir les enlever. C'est ce qu'on appelle des coproduits qui sont soit du bois de chauffage, soit du bois d'industrie, soit du bois énergie, qui est toujours une coproduction, mais qui est indispensable dans cette production. Il faut vraiment y travailler, aménager, investir pour obtenir des produits qu'on recherche. Silouette est une union coopérative qui regroupe différents acteurs situés sur un grand quart nord-est de la France. Toute la logistique de Silouette est basée sur du flux direct forêt pour pouvoir garantir une traçabilité complète de la chaîne. Il y a vraiment une hiérarchisation de l'utilisation des bois. Si les conditions ne sont pas réunies pour un certain volume, un certain diamètre, on fera du bois énergie. On a démarré dans le bois énergie depuis 2010 et on pourrait séparer en deux activités. L'activité forestière et le deuxième métier, c'est la fourniture de bois énergie pour les chaufferies. Le circuit court, c'est-à-dire que c'est d'aller directement de la forêt à la chaufferie sans intermédiaire, sans passer par une plateforme. On essaie toujours de diminuer la distance qu'on va avoir entre le tas de bois et la chaufferie pour avoir un bilan carbone qui soit le meilleur. Et aussi tenir compte de la chaufferie, de quel type de bois elle a besoin. Les broyeurs qu'on a choisis sont autonomes, c'est-à-dire qu'un seul opérateur se déplace sur la route avec le broyeur. Alors c'est une grue donc d'abord qui alimente le rotor et c'est des gros couteaux qui viennent déchiqueter le bois et derrière une soufflerie pour l'envoyer dans le camion. Sur le broyeur, nous pouvons mettre plusieurs types de grilles. On adapte la grille en fait en fonction de la granulométrie qu'on veut avoir pour la chaufferie. On a trois types de plaquettes, C1, C2, C3. La C1 c'est la plaquette sèche qu'on va devoir stocker et livrer dans les petites chaufferies. La C2 qui est la moyenne on va dire avec une humidité qui va de 30 à 40% et la C3 qui peut être au-dessus de 40. Quand on fait de la C1 par exemple, c'est beaucoup plus long à broyer parce qu'on va mettre une petite grille. On a du mal à obtenir cette catégorie de plaquettes sans la faire passer par une plateforme. Ici, nous avons plusieurs sociétés qui travaillent uniquement dans le bois, en forêt, hors forêt, sur les berges des cours d'eau, dans le bocage. Et donc depuis 4 ans, nous avons mis sur pied la société Bois Nord, qui est chargée de valoriser un peu ces produits qui étaient autrefois perdus. Il y a la partie qualitative, qualité dans notre fréquence de livraison, c'est très important. Une plateforme, on ramène des bois ici, des bois qui n'auraient pas forcément pu être livrés directement aux chaufferies. Donc on les stocke sur la plateforme. Pendant cette petite période de stockage, ils ont le temps de sécher un peu. Ils perdent à peu près 5% de leur humidité sur un mois. Cette plateforme nous sert, par exemple, lorsque nous avons une panne ou une intempérie sur un chantier. Donc pour terminer nos livraisons hebdomadaires, on vient chercher dans la plateforme. Le client est satisfait, les livraisons sont honorées. Le deuxième aspect de la plateforme, c'est qu'on peut améliorer la qualité de notre produit en le criblant, en le séchant dans des bâtiments ventilés. Donc tout ceci fait qu'on stocke le produit, on le laisse sécher 3 à 4 mois en fonction des conditions climatiques et on arrive à livrer un produit top qualité pour les petites chaufferies. Nous sommes à Roye, sur la chaufferie du réseau de chaleur de Roye. C'est une chaufferie biomasse qui alimente donc 11 bâtiments sur le réseau de la ville, principalement des bâtiments communaux, avec un hôpital et une piscine. Engie Solutions, c'est une entité du groupe Engie, dédiée donc pour la performance énergétique. C'est un leader pour la transition énergétique. On a tous les protocoles de sécurité à respecter. Et ensuite, on doit contrôler la qualité du bois et de la livraison. Et donc, en fait, pour cela, on prend un échantillon à différents moments de la livraison qu'on vient brasser et qu'on vient tester pour mesurer le taux d'humidité et la qualité aussi du bois et de la particule. On prend cet échantillon qu'on pèse avant de le chauffer et après on le monte en température dans une étuve afin de faire sortir l'humidité en fonction du temps passé et on le repèse et l'écart entre les deux nous donne une approximation du taux d'humidité dans le chargement. Ce taux d'humidité doit rester dans la tranche entre 30% et 50% sur cette chaufferie-là. Plan d'approvisionnement, on va aller dimensionner le besoin que va avoir le projet, donc dimensionner le besoin qu'on aura en combustible et ensuite aller solliciter les différents approvisionneurs et fournisseurs de bois locaux. Sur ce projet-là, on a un approvisionnement qui ne doit pas dépasser 100 km de rayon par rapport à la ville de Roye, avec un engagement de 80% à 50 km de rayon et 20% au-delà dans les 100 km. La
réglementation que l'ADEME nous impose à avoir un taux de PEFC à minima de 50% sur l'approvisionnement du bois, ce qui est bien respecté dans notre engagement avec nos fournisseurs.